Bienvenue dans Histoire, Rêve et Merveille. Prépare-toi pour un merveilleux voyage. Ouvre grand ton imagination. L'histoire peut commencer. Il était une fois, dans un petit jardin calme et ensoleillé, un gant. Pas une paire, non. Juste un seul gant. Un gant bleu, tout doux, tout moelleux. Ce gant, figurez-vous, était un gant très particulier. Il s'appelait Gustave. Il adorait sa main préférée, celle qui le portait chaque matin avec tendresse pour attraper des feuilles, des pommes ou faire des bisous avec les doigts. Mais ce matin-là, catastrophe. Quand Gustave s'est réveillé sur l'herbe, il était tout seul. « Où est ma main ?» cria-t-il, affolé. Il se retourna, se secoua, roula un peu sur le côté, mais aucune main en vue, ni main droite, ni main gauche, ni même l'autre gant. Il était perdu dans le jardin. Alors Gustave prit une grande inspiration, du moins autant qu'un gant peut respirer, et déclara « Bon, il faut que je retrouve ma main. Une main comme la mienne, ça ne se remplace pas. » Et le voilà parti, sautillant de mottes de terre en touffes d'herbe, tel un petit gant explorateur. Sur son chemin, Gustave tomba nez à nez avec un ver de terre très élégant, portant un petit nœud papillon en pétales de marguerite. « Bonjour, monsieur Ver. Auriez-vous vu ma main ? Elle est grande, chaude et sent un peu la confiture de fraise. » Le ver fit une moue pensive. « Non, je n'ai vu que des bottes ce matin, et une chaussette qui pleurait. Mais pas de main. Une chaussette qui pleurait ? Oui, elle disait que sa sœur avait été mangée par la machine à laver. Tragique. Oh, pauvre chaussette. Bon, merci quand même, monsieur Ver. » Et Gustave reprit sa route, plus décidé que jamais. En passant près du parterre de fleurs, Gustave entendit des chuchotements. Psst, le gant parle tout seul. Il cherche une main, le pauvre. C'étaient les tulipes qui jacassaient comme des voisines curieuses. « Dites, mesdames les tulipes, avez-vous vu ma main ?» Une tulipe jaune se pencha. « Pas de main par ici, mais le râteau t'a vu tomber hier, quand le vent s'est levé. Va donc lui parler ?»« Merci beaucoup, jolie fleur. Vous sentez drôlement bon, au fait. » Et hop! Gustave sauta jusqu'au râteau, qui somnolait contre le cabanon. Le râteau avait l'air un peu grognon. « Ta main ? Bah, elle t'a laissé tomber, voilà tout. C'est la vie, petit gant. »« C'est impossible. Ma main m'aimait. Elle ne m'aurait jamais abandonné. » Le râteau haussa les épaules. « Peut-être, mais les mains, ça va, ça vient. Moi, ça fait 3 étés que je n'ai pas vu une seule. » Mais Gustave ne voulait pas y croire. Alors, il sauta encore plus loin, vers l'arbre au fond du jardin, celui où les oiseaux chantent et les écureuils font des bêtises. Le vieux chêne, tout ridé d'écorce, accueillit Gustave avec sagesse. « Je sens une grande détermination en toi, petit gant. Mais parfois, il faut chercher plus haut ou plus bas. Tu es tombé de haut, non ? Oui, du sac de pique-nique. On jouait et puis, paf, le vent m'a emporté. Alors remonte. Là d'où tu es venu, peut-être que ta main t'attend. Merci, monsieur le chêne. Je vais grimper, même si je n'ai pas de bras. » Et, courageusement, Gustave se laissa porter par le vent. Une bourrasque passa. Gustave sauta dedans, et hop, il vola. Il passa au-dessus du râteau ronchon, fit coucou aux tulipes, survola le ver et, plouf, il atterrit sur la tête d'un chien. Ouf! Le chien le renifla. « Ça sent la confiture de fraises. C'est moi !» s'écria Gustave. « Tu n'es pas ma main, mais tu as un flair incroyable. » Le chien leva la truffe, sentit l'air et aboya, par là, vers la terrasse. Et les voilà tous les deux courant à travers le jardin. Et là, sur la terrasse, il y avait sa main. Pas toute seule, non. La petite main de Lila,
une fillette aux nattes rigolotes qui fouillait dans un panier en bois. « Mon gant, le gant, je t'avais perdu !» Gustave bondit dans les airs et atterrit pile dans sa main préférée. « Ah, que c'est bon d'être à la maison !» Et la main, toute chaude et douce, le serra tendrement. Lila riait, heureuse d'avoir retrouvé son gant. Et depuis ce jour, Gustave ne quitte plus jamais sa main. Il l'accompagne pour des aventures de feuilles mortes, des lancers de galets, des caresses de chiens et même des batailles debout. Et quand vient le soir, il s'endort au chaud, dans le panier à gants, en rêvant de tulipes bavardes et de chiens renifleurs, et il est heureux, vraiment heureux. Si l'histoire t'a plu, abonne-toi et rejoins-nous pour de nouvelles aventures magiques d'histoire, de rêves et de merveilles. À très bientôt!